Oh, aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour vous. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire en fait. J'ai pas l'habitude de le faire. Donc, il s'agit en fait de l'immigration. Donc, je causais avec une belle-sœur aujourd'hui et en fait, je me suis rendu compte que, mais tiens, lorsque je surfais sur Internet, j'ai vu quelque part qu'on recherchait des enseignants au Canada depuis l'extérieur et même des infirmières. Et alors, j'ai fait mon petit devoir pour vous parce que je vous aime, parce qu'ici, je lutte pour la cause des familles, pour le bien-être des familles. Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Ici, nous parlons de finances, nous parlons de multiplier ses revenus, nous parlons de mindset parce que multiplier ses revenus demande à ce que le mindset soit préparé. Et nous parlons également de démarrer sa propre entreprise parce qu'au Canada, c'est très important. Mais là, il s'agit d'un sujet spécial. Il s'agit de l'immigration. Normalement, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je me suis rendu compte que, mais si je fais ça, je me suis rendu compte que, mais tiens, j'avais lu quelque part que le Canada aurait besoin des enseignants. Et en plus, j'avais également lu que le Canada, que le Québec serait en train d'embaucher des infirmières, donc des gens en soins infirmiers. Et pour l'enseignement, c'est l'Ontario. Je ne sais pas si c'est partout au Canada, mais paraît-il, ce serait l'Ontario. Et alors, j'ai essayé de faire quelques enquêtes, j'ai essayé de passer le mot à des amis afin qu'on me donne le lien. Parce que lorsqu'on vous donne une information, c'est aussi important qu'on vous donne le lien afin que vous puissiez être indépendant, que vous alliez vous débrouiller tout seul. Donc voilà, j'ai cherché pas mal de liens avec vous que je vais partager en bas dans la description. Donc n'hésitez pas d'écrire en commentaire si vous avez des questions. Mais également pour la suite, si j'ai d'autres informations, essayez de vous abonner pour rester au courant de toutes les informations que je vais partager avec vous sur cette plateforme. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai demandé l'information à mes contacts, à mes amis et ainsi de suite, certains m'ont dit qu'il s'agirait d'un canular. D'autres m'ont dit peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, mais ils ne sont pas sûrs. Alors moi, ce que j'ai fait, et nous ne perdons pas, ce que j'ai fait, donc je suis allée sur le site de Destination Canada, Immigration Canada et ainsi de suite. Donc j'ai assez fouillé. Pour être sincère, j'ai pas vu qu'ils avaient vraiment besoin d'enseignants. Toutefois, ce qui est important, c'est qu'ils ont un forum qu'ils organisent au Cameroun, en Algérie, dont je vais vous présenter la liste des pays, au Cameroun, en Algérie, et le forum va démarrer, ça va aller du 18, 19 au 20 novembre. Et il va falloir que vous soyez inscrit avant le 24 octobre. Donc, n'ayez pas peur. Moi, je dis toujours, euh, si vous n'avez pas peur, vraiment, en fait, je ne sais pas pourquoi vous devez avoir peur, quoi. C'est gratuit, hein, l'inscription est gratuite. Il faut préparer son CV et ainsi de suite. Et puis, postuler en ligne. Donc, je vais mettre le lien en bas. Postuler en ligne et attendre que le gouvernement, je ne sais pas qui est derrière. En fait, c'est le gouvernement, mais je ne sais pas exactement quel organisme, quoi. Et puis, l'organisme va vous faire signe et vous dire si vous avez été choisi ou pas. Et encore, je dis, attraper les opportunités. Quel que soit ce qui se passe, n'ayez pas peur. Et j'encourage également ceux ou celles qui n'ont pas l'habitude d'aller sur Internet. C'est le moment. À partir d'aujourd'hui, vous avez seulement 12 jours, j'ai dit bien 12 jours, pour postuler rapidement en ligne, afin que le gouvernement puisse vous sélectionner pour la prochaine session du 18, 19 et 20 novembre 2011. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo, je vais regarder la date. Cette vidéo est enregistrée le 12 octobre et je vais la poster le 12 octobre parce que là, jusqu'au 24, vous avez 12 jours. Donc, allez à vos claviers, à vos CV et bingo. Et là, je vais présenter le site avec vous. Je vais parcourir le site avec vous. J'ai préparé tous les liens. Voilà. Là, c'est le premier site. Donc, Destination Canada 2021, point, machin, chouette, et ainsi de suite. Donc, je vais vous mettre tout ça là dans la description. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je parcours juste avec vous rapidement pour vous montrer comment ça se présente et voilà, et ainsi de suite, et les informations. Donc là, c'est Destination Canada, Mobilité Forum, Mobilité machin,
voilà la destination, dont le forum aura lieu en ligne. Ça, c'est une très, très bonne chose. Le forum aura lieu en ligne. Il faut postuler avant le 24 octobre. Je vais vous montrer. Et le 18 au 20, donc 18, 19, 20 octobre, ça aura lieu de 15h à 21h, heure d'Europe centrale. Je ne connais pas dans vos pays, là, je ne sais pas, heure d'Europe centrale, donc heure de Paris, si on peut dire ça comme ça, ou heure de Berlin. Et vous n'êtes pas des exposants, vous êtes des visiteurs. Les exposants, c'est ceux qui viennent présenter les offres d'emploi. Et là, comme je dis tantôt, que ce soit des enseignants, que ce soit des infirmiers et ainsi de suite. Bon, je vais présenter la partie des infirmiers à la fin. Donc, que vous soyez informaticien, n'hésitez pas, postulez. Même si vous faites dans, je sais pas, la cuisine, postulez, vous ne perdez rien. Donc, vous cliquez là sur participer comme visiteur. Mais je vais rapidement parcourir le site avec vous. Destination Canada, le rendez-vous. Participer comme visiteur. Là, on vous raconte, voilà, tout ce que ça comporte, quoi. Et ça, c'est hors Québec. C'est tout le Canada, sauf le Québec. Cette partie-ci que je vous montre, tout le Canada, sauf le Québec. Et les enseignants qu'on demande, c'est des enseignants, enfin, pas les enseignants, je ne sais pas pourquoi je dis les enseignants, ceux qui vont postuler, n'ayez pas peur si vous n'êtes pas anglophone, si vous n'êtes pas bilingue et que vous êtes juste francophone, n'ayez pas peur de postuler. Postulez, tentez votre chance, passez à l'action. Donc ne rêvez pas sans avoir envoyé votre CV avant le 24 octobre. Vous avez le droit de rêver si vous avez déposé votre CV avant le 24 octobre. Donc avant ça, ne rêvez pas, mais postulez et puis vous rêvez après. Donc, participez comme exposant, ça c'est pour les exposants et ainsi de suite. Et en bas là, prenez la peine, quand vous allez aller sur le site, de lire. Prenez la peine de très, très, très bien lire. Parce que si je vais lire avec vous, on ne va jamais en finir. Et c'est pas tout le monde qui veut me regarder peut-être très longtemps, quoi. Donc, là, vous avez, on vous dit pour vous le kiosque, on vous donne l'heure et ainsi de suite. Et en bas, là, je voulais vous montrer cette partie-ci dans le site. Très important, la foire aux questions. Allez là-bas, cliquez, comme vous voyez, par exemple, où puis-je trouver la liste des exposants? Vous cliquez dessus et le contenu, la réponse est en bas. Ça se déroule et vous voyez la réponse. Et ensuite, vous cliquez où puis-je trouver les offres d'emploi? Là, vous allez voir. Puis-je participer à Destination Canada même si aucune offre d'emploi ne correspond à mon profil? On dit oui, on peut vous inviter même si votre profil, même si l'offre ne correspond pas à votre profil. Est-ce que le conjoint peut postuler à part? Oui, vous pouvez le faire. Date limite pour s'inscrire le 24 octobre 2021, comme je vous ai dit, et les informations seront envoyées à partir du 8 novembre 2021. Après mon inscription, est-ce que je peux modifier mon CV? Moi, je cherchais vraiment à comprendre ça, à connaître ça, échanger mon CV. La bonne nouvelle, et j'ai beaucoup aimé leur réponse, vous pouvez modifier votre profil et changer votre CV aussi souvent que vous le souhaitez jusqu'au 24 octobre. Donc, dès que vous avez reçu ce message, essayez rapidement, donnez-vous comme 3 jours, postulez, mettez votre CV en ligne, votre profil et ainsi de suite. Et on ne sait jamais, si en cours de route, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose à ajouter, vous pouvez toujours changer votre CV. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif et je trouve que c'est excellent. Et là, pour le Québec, on dit, est-ce qu'il y aura des offres au Québec? Là, la réponse est la province du Québec organise ses propres activités pour soutenir. Voilà. Donc, voilà la réponse. Là, je vais remonter. Je vais aller plus haut pour vous montrer comment vous allez postuler en tant que visiteur. Parce que vous êtes visiteur. Vous cliquez là, inscription visiteur. Quand vous cliquez sur inscription visiteur, on vous amène dans la page d'enregistrement. Donc là, le rouge là, les étoiles rouges signifient que vous êtes obligé de mettre quelque chose dans le champ. Vous avez le nom et puis vous avez le champ à côté. Dans le champ, on vous demande votre nom, on vous demande votre prénom, on vous demande votre adresse courriel et vous répétez, vous écrivez la même adresse courriel encore. C'est un système pour s'assurer que vous avez écrit la bonne adresse courriel. Votre date de naissance
Ils disent, bon, je ne sais pas s'ils demandent, mais là, comme il n'y a pas de rouge devant, je suppose que non. La nationalité, il faut la choisir, pays de résidence, le code postal. Moi, ce que je fais souvent et ce que je dis aux gens, je peux choisir le code postal peut-être d'un membre de la famille, d'un peut-être de mon lieu de travail, vous voyez, parce que c'est pas tout le monde qui a un BP au, bon, dans certains pays, quoi. Et puis, là, on dit, vous êtes inscrit auprès d'un service public de l'emploi. Bon, vous allez dire aucun, ça dépend si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez répondre. Et ensuite, vous souhaitez participer à destination, donc là, on dit, vous souhaitez participer à destination, à Destination Canada Forum. Là, vous allez choisir une date, la date qui vous conviendrait le mieux, parce qu'on suppose que certains, le vendredi, doivent être au boulot. Et ensuite, pour la question nom de l'époux, vous pouvez écrire maintenant votre époux et ainsi de suite. Donc, vous inscrivez aussi, vous êtes en couple, chacun s'inscrit. Là, peut-être le monsieur s'inscrit en haut, la femme vient s'inscrire par là. Donc, je ne sais pas, c'est vous qui décidez. C'est ça. Et je voulais dire quelque chose par rapport aux adresses email. C'est très important. Il ne faut pas donner des adresses email farfelues, un peu comme Pixumania, Cucu Pompon, vous voyez un peu ce genre d'adresse courriel-là. Donnez une adresse courriel, moi par exemple, c'est Alice Kweka, si vous pouvez même créer quelque chose de sérieux, moi je créerais alicekweka, par exemple, gmail.com. Et je ne sais pas, j'avais suivi et je ne me souviens plus très bien qu'ils n'aiment pas les adresses genre yahoo.fr. Par contre, yahoo.com, oui, paraît-il. Essayons de tout faire pour éviter toute incompréhension. Donc ici, vous allez parler de vos compétences en anglais. Si c'est faible, vous mettez faible. Mais comme je dis, si vous êtes francophone, juste francophone, n'ayez pas peur. N'ayez pas du tout peur. Et on descend français lu. Oui, là maintenant, voilà, pour les francophones, quoi. Élevé et ainsi de suite. Niveau d'études. Là, vous allez mettre le niveau d'études. Si vous avez un PhD, donc un doctorat, une maîtrise, un baccalauréat au Cameroun. Ici, en fait, le baccalauréat, c'est ce qu'on appelle au Cameroun la licence. C'est un bac plus 3. Et puis, programme post-secondaire, c'est après le bac, notre bac camerounais, plus 2 ans. Il y a le post-secondaire après le bac plus 1 an. Donc, corrigez-moi si je me trompe, hein, parce que des fois, je suis perdue dans les systèmes des pays. Donc ici, vous allez mettre votre expérience de travail, vous allez mettre votre secteur, si vous faites dans l'art, la culture, et maintenant, là, c'est pour les enseignants. Si vous faites dans l'enseignement, droit, voilà, secteur de la santé, comme je dis, je vais expliquer pour les gens de la santé à part. Donc voilà, fabrication et ainsi de suite, affaires, finances, administration, sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés. Ça, c'est plus pour les ingénieurs, les informaticiens et ainsi de suite. Ici, vous avez les autres métiers comme le transport et les domaines apparentés, les ressources naturelles, je ne sais pas si c'est ceux qui font les ponts et chaussées, agriculture, donc agronomie et ainsi de suite. Donc là, je vous ai un peu tout présenté. C'est important que vous sachiez tout ceci. Et nombre d'expériences, deuxième, bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et ici, c'est important, vous allez cliquer pour téléverser votre CV. Pas télécharger, téléverser. Donc, vous prenez de votre ordinateur pour envoyer sur ce site-ci. Vous cliquez j'accepte, je souhaite m'abonner à l'infolettre mensuelle, vous ne perdez rien. Et ensuite, vous cliquez enregistrer. Donc là, je vais remonter et je vais remonter. Et là, en haut là, important, c'est très important. Parce qu'au Canada, on a un format canadien pour les CV. Donc, vous allez cliquer là-dessus pour apprendre comment faire un CV au format canadien. Et ensuite, pour votre métier, vous allez cliquer ici, classification nationale des professions. Vous allez voir, par exemple, la classification de la profession informatique, c'est quoi, et ainsi de suite. Donc, nous allons chercher pour l'enseignement. On va chercher pour l'enseignement, la classification pour l'enseignement. Là, par exemple, on voit cadre supérieur, santé, enseignement, services sociaux, c'est 0014. Là, vous voyez très bien 0014. Et ensuite, on a ceux qui font dans la radio, télévision, télédiffusion, c'est 015. Et puis, ceux qui font dans les finances, 013. Les sciences naturelles, pardon, sciences naturelles,
En tout cas, vous allez essayer de chercher. Donc, vous allez parcourir la liste pour chercher. Ah ouais, voilà. Donc, vous cliquez là pour passer à pour passer. Si vous ne voyez pas votre liste ici, vous cliquez et ainsi de suite parce que je me rends compte que c'est par ordre alphabétique. N'hésitez pas d'aller sur le site, de prendre le temps de lire, mais donnez-vous un deadline. Essayez de poster votre CV au moins 5 jours avant la fermeture. Donc, essayez de vous donner un deadline comme jusqu'au 19 octobre. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager au maximum pour que vraiment beaucoup de nos compatriotes soient au courant de ceci. Donc, que ce soit canular ou pas canular, vous voyez quand même que nous sommes sur le site du gouvernement. Donc, le site, les liens que je vais vous envoyer, ce sont des liens fiables. C'est pas comme si c'était quelque chose de fake, quoi. Donc, n'ayez pas peur, c'est pas fake, c'est mon domaine. Si c'était fake, je ne vous l'aurais pas présenté. Donc, je sais ce que je fais avec vous en ce qui concerne la sécurité. Là, maintenant, la deuxième section, ça concerne les infirmiers, dans les gens, les soins infirmiers, comme on appelle ici. Le lien aussi, je vais vous mettre en bas, n'ayez pas peur, je vais vous mettre le lien en bas parce que c'est ça qui est le plus important. Là, voici le site dont on dit Recrutement Santé Québec. La première partie, c'était l'Ontario. Là, maintenant, il s'agit du Québec. Donc, pour le Québec, c'est les soins infirmiers. On vous dit, période pour soumettre votre candidature. Ils ont ouvert le 12, ils vont ouvrir aujourd'hui et ils vont fermer le 5 novembre. Et ensuite, les dates des entretiens d'embauche, c'est du 15 au 26. Les pays de diplomation en soins infirmiers acceptés, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, oui, mon pays, l'île Maurice. Donc, les inscriptions et participation gratuites pour tous les candidats. Entretien d'embauche en ligne, vraiment, je trouve ça excellent. Entretien d'embauche dans un lieu désigné par le gouvernement du Québec, Maurice. Bon, Maurice, je ne sais pas si c'est l'île Maurice ou... Expérience professionnelle d'1 an exigée. Vraiment, ça tombe très bien. Donc, c'est pas comme si on avait demandé 3, 4, 5 ou 6 ans, je ne sais pas. Description du projet de recrutement des soins infirmiers. Encore, vous allez cliquer là, ça va se dérouler et puis vous allez lire, prendre vraiment le temps de lire et voir comment postuler. Également ici, là, j'aime cette partie-ci, c'est tellement propre, c'est bien, je vais dire, c'est l'espace, c'est user-friendly en fait. Donc là, on clique sur comment postuler. Vous voyez déjà, on vous a tout expliqué. Accéder à la plateforme d'inscription et ainsi de suite. Et je le rappelle, n'utilisez pas les adresses courrier comme Cucu Pompon, Pixumania, Maman 12 et Papa 13, s'il vous plaît. Donc, prenez des adresses qui correspondent à vos noms. Peut-être pas un long nom, prenez le prénom et le nom et ensuite arrobase, peut-être hotmail.com ou prénom, nom, arrobase gmail.com. Essayez d'utiliser, bon, si vous voulez, hein, ou yahoo.com. Et là, ensuite, on dit en bas là, diplômé du Cameroun. Donc, vous allez cliquer là et voir les offres d'emploi disponibles lors des journées Québec Soins Infirmiers au Cameroun. Je suis très contente. La phase de recrutement, vous cliquez et ensuite vous voyez la phase de recrutement, comment ça se passe. J'espère que vous avez aimé ce que je suis en train de faire. Donc, vous pourriez, quand tout va réussir, laisser des témoignages. Ce lien-ci également, je vais vous l'envoyer. Puisqu'on a parlé des enseignants, ça c'est pour l'Ontario. Là, c'est le lien du site de l'Ordre des enseignants de l'Ontario. Pour les enseignants, peut-être après que vous ayez postulé, laissez votre CV avant le 24 octobre, vous pourrez venir faire un tour ici, prendre la peine de lire et de voir toutes les informations. Et je vous dis, les bonnes informations sauvent beaucoup de personnes. Ça va vous aider à vraiment changer votre avenir. Parce que comme je dis ici je fais dans les finances, certains vont me demander, mais là tu fais dans l'immigration. Non, c'est changer l'avenir financier des familles. Et là encore, c'est le site de l'Ordre des enseignants de l'Ontario. Alors, je vais vous envoyer tous les liens. Donc là, on parle du Cameroun.
On dit pour le Cameroun, qu'est-ce qu'il faut? Les attestations de qualification pédagogique et ainsi de suite. Donc, j'ai déjà préparé pour le Cameroun. En ce qui concerne les autres pays, vous pourriez juste cliquer là sur pays et vous allez voir la liste de votre pays. Et la dernière chose que je voulais également mentionner, donc pour l'ordre des enseignants, ici, il ne s'agit pas de postuler dans l'ordre des enseignants, ça c'est juste à titre informatif et peut-être vous pourriez trouver de bonnes informations dedans. Comme là, je suis en train de lire l'attestation de qualification pédagogique pour les enseignants pardon, du primaire. Ils vont, donc ça s'établit, l'attestation s'établit au ministère. Donc, vous avez comme besoin peut-être d'une attestation, mais ça, c'est après que vous avez déposé votre CV. Vous pouvez commencer déjà à voir comment accélérer le processus. Donc, essayer de se préparer avant que la bonne nouvelle n'arrive, quoi. Anticiper les choses. Moi, je suis comme ça, j'aime tellement anticiper. Et là, pour les enseignants au secondaire, où est-ce qu'ils récupèrent l'attestation? Au ministère des enseignants des enseignements secondaires à Yaoundé. Dans les deux se récupèrent à Yaoundé. Là, j'espère que vous avez vraiment aimé cette session. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre en commentaire, de me poser les questions en commentaire et je pourrai vous répondre. N'hésitez pas et partagez au maximum. Partagez au maximum. Dans la prochaine session, étant donné que là, bon, on est dans le processus d'immigration, dans la prochaine session, je vais donner des idées sur combien est-ce que les familles dépensent en moyenne en Ontario et au Québec? C'est une bonne idée, n'est-ce pas, pour ceux, parce que je sais qu'il y en aura qui vont pouvoir entrer au Canada, que ce soit au Québec ou en Ontario. Je sais qu'il y a de bonnes nouvelles qui vont tomber et n'hésitez pas de partager vos témoignages avec nous. Merci beaucoup et à la prochaine.